Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, nous vous disons merci. Nous allons répondre à la question d'Adèle. Adèle nous dit, Madame, je viens de me marier pour ma première fois à l'âge de 40 ans. Je suis tellement joyeuse et heureuse pour mon mariage. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. J'ai mes amis qui passent souvent chez moi quand nous parlons, nous discutons. Et après leur départ, je reste toujours inquiète parce que elle me parle un peu de mon passé. Voilà, ce que tu as connu, même si tu as tout dit à ton mari, ça peut te rattraper. Ça me fait vraiment mal. Et même les amis aussi de mon mari, quand ils passent aussi à la maison, ils aiment souvent parler de notre passé ou quoi. Et des fois, ça me fait mal au cœur. Et je pense que mon mari aussi a mal. Et la peur que moi j'ai, c'est de perdre mon mari ou de perdre ma relation de mariage. J'ai déjà eu son mariage, ce n'était pas facile. Et je ne veux pas perdre mon mariage. J'ai accepté de m'ouvrir devant cet homme. J'ai tout parlé sur mon passé, sauf rien. Et lui aussi, à ma grande surprise, a accepté aussi de tout dire sur son passé. Et ensemble, nous avons conclu que nous tous, nous avons connu un passé désastreux. Et quelque chose qui me vient toujours dans ma tête est que il y a beaucoup de petites sœurs là dehors qui sont jolies, qui sont belles, qui n'ont pas connu aussi le passé très compliqué. Et ça me fait peur qu'un jour mon mari m'abandonne peut-être pour suivre les filles là. Ça m'inquiète un peu quand mes amis me parlent souvent. Je reste souvent inquiète et j'ai besoin de l'aide pour ça. Parce que moi j'ai peur de perdre mon mariage. J'ai aussi peur de perdre mon mari. Donc, je cherche à réussir mon mariage à tout prix. Et autre chose que je cherche vraiment à connaître est que, est-ce que cet homme a aussi le souci de me perdre, oui ou non? Je vois, il m'aime, nous sommes mariés, bien sûr, ça fait quelques mois. Il m'aime, il m'apporte même des fleurs, il m'achète des petites choses. Mais je me pose toujours la question de savoir si lui aussi a peur de me perdre. Et qu'est-ce que je peux faire pour créer en lui quelque chose, pour créer en lui la peur de me perdre? Aidez-moi, madame. Nous tous deux, nous travaillons. Et si vous me voyez venir auprès de vous, c'est parce que j'ai besoin réellement de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Cela ne signifie pas que je suis une personne dans l'air. Non, je ne suis pas dans l'air. Je suis une personne bien posée. Mais il y a des petits soucis à moi. C'est pourquoi je viens quand même demander cette aide. Aidez-moi. C'est comme une personne qui part aussi chez son voisin. Se renseigner pour savoir, voisin, comment allez-vous chez vous? Comment vous faites pour survivre? Comment vous faites pour trouver à manger, à boire? Et c'est de la même façon que je m'approche auprès de vous. Aidez-moi si vous avez quelque chose en vous. Aidez-moi avec vos techniques. Je suis sûre que ça pourra m'aider. Merci beaucoup, ma chérie Adèle. Je suis contente de te lire et surtout de répondre à cette question. Tu n'as pas à te poser trop de questions. Ce que je fais, c'est mon travail. Et je m'excuse pour ce retard. J'ai lu tes emails, je vois, tu as envoyé plusieurs fois. Je voyais tes emails, mais je n'avais pas le temps de répondre. Je n'étais pas vraiment sur place, maintenant je suis là. Donc, désolé pour ce retard. Mais je suis là pour toi, Adèle. Allons-y. La première chose pour réussir sa vie de mariage,
c'est d'accepter de donner sa vie à Dieu. Donc, je te demande là où tu es, je ne te connais pas personnellement. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, moi, je vous conseille de le faire. Il faut développer une relation envers ton Créateur. Parce que c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Et c'est lui qui te garde et c'est lui qui te protège. Ça, c'est le premier point. Pour chaque personne, si vous tombez par ma vidéo, s'il vous plaît, acceptez d'aimer, acceptez de partager, parce que ce que je vais vous donner tout de suite, ça pourra réellement vous aider. Ça pourra réellement changer la vie d'une personne. C'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo. Et Adèle, abonne-toi s'il te plaît. Je vais vous donner 4 clés qui pourra te permettre de réussir ton mariage. La première clé, c'est la sécurité. Donc, vous tous deux, vous devez travailler sur ça. Chaque personne a besoin de se sentir en sécurité. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et la sécurité doit être sur tous les plans. La sécurité financière, la sécurité alimentaire, la sécurité émotionnelle et consort. Donc ça, c'est la clé qu'il faut avoir. Ou soit si vous n'en avez pas, il faut savoir développer ça. C'est très important. Et deuxième clé que je vous donne, c'est la fidélité. Il faut savoir être fidèle même dans des petites choses. C'est-à-dire, même si ton mari est là, même si ton mari n'est pas là, ton oui doit être oui, ton non doit être non. Et la fidélité fonctionne bien si ton mari est fidèle à toi et toi tu es fidèle à ton mari. Et pas le contraire. Et la troisième clé que je vous donne ici, c'est l'engagement. Il faut savoir garder votre commitment. Parce que si vous vous engagez d'entrer dans la vie du mariage, et après quelques mois, vous dites que non, je suis fatigué de ce mariage, ou soit mon mari a perdu le travail, alors je quitte le mariage. Ou soit voilà, je viens de croiser l'homme de mes rêves, alors j'ai fait tomber celle-ci. Ça, c'est dangereux, ça, c'est mauvais, ça, c'est risqué pour rien. Il faut savoir garder votre engagement une fois déjà. Donc, il faut savoir garder votre engagement de mariage. C'est très important. Et cela, c'est pour vous deux. Et la quatrième clé que je vous donne ici, c'est la fiabilité. Donc, si vous n'êtes pas fiable l'un envers l'autre, je ne pense pas que votre relation pourra bien fonctionner. Donc, ce sont ces 4 clés qu'il faut réellement chaque fois revoir. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que mon mari est en sécurité? Est-ce que je garde mon engagement? Est-ce que mon mari aussi? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je suis fiable? Donc, ce sont les clés qui pourra vous accompagner tout le long de votre mariage.
Et sur ces 4 clés que je vous ai données, s'il y a une qui manque, je vous assure, votre mariage ou votre relation de mariage boitera. Donc, il faut toujours garder ces 4 clés pour bien avancer dans votre vie de mariage. Et pour que ces 4 clés fonctionnent, vous devez avoir de l'amour. Et je sais que tu aimes bien ton mari. Je vois cet amour en toi. C'est pourquoi tu as peur de perdre la relation de mariage. Tu as peur de perdre ton mari parce que tu as cet amour en toi. Et je te conseille d'avoir cet amour. Vous devez avoir de l'amour d'une façon constante. Donc, l'amour que toi tu as, il faut que ton mari puisse aussi avoir cet amour. Parce que c'est cet amour qui vous poussera de garder votre engagement de mariage, qui vous poussera de se sacrifier pour l'autre. Donc, si vous n'avez pas vraiment de l'amour grand en vous, ces 4 clés ne fonctionneront pas. Donc, vous devez développer cet amour, si vous n'en avez pas encore. Et quand je parle de l'amour ici, c'est de l'amour vrai. Je ne parle pas de l'amour au fond de votre cœur, parce que l'amour au fond de votre cœur, c'est l'amour qui pourra vous fatiguer. Mais je parle ici de l'amour vrai, de l'amour grand. Vous tous, vous devez développer. Parce que si c'est seulement une seule personne qui développe cet amour, je pense que votre relation va boiter parce qu'il y a l'autre qui va réclamer. Il y a l'autre qui va dire qu'il a donné trop de lui-même, mais il ne reçoit rien en retour. Et ça ne sera pas bien. Et après avoir développé cet amour grand, il faut développer la paix dans votre maison. Et la paix, il n'y a personne qui peut vous imposer d'avoir cette paix. Moi, je ne peux pas vous imposer ça. Je ne peux pas seulement venir et dire « Hey Adèle et Gaston, allez, vous devez avoir la paix. » Non. La paix, c'est travail dans le couple. C'est-à-dire que l'homme travaille pour avoir la paix. Tout comme la femme aussi travaille pour avoir la paix. Parce que si vous deux, vous ne travaillez pas, et il n'y a qu'une seule personne, il n'y aura pas la paix. La paix va exister dans votre maison, dans votre foyer, seulement si vous deux, vous avez la volonté de travailler sur vous-même pour obtenir de la paix. Et travailler sur vous-même ou sur soi-même, c'est accepter de communiquer clairement et souvent, c'est accepter de s'apprécier. Donc un jour, tu te réveilles le matin ou à n'importe quelle heure, tu regardes ton mari dans ses yeux et tu dis « Oh chérie, je suis heureuse de t'avoir dans ma vie. » C'est vraiment important. Ça semble être négligé et inutile, mais ça fait du bien à la personne qui écoute ça. Et ce n'est pas seulement toi, et même ton mari. Et autre chose qu'il faut aussi développer pour obtenir la paix dans votre maison, c'est le pardon. Savoir se pardonner. Parce que vous ne serez pas toujours d'accord avec tout ce que ton mari va dire ou avec tout ce que toi tu vas dire. Il y aura toujours une personne qui peut regarder que non, ça là je n'aime pas, ça là je ne tolère pas. Il y a toujours une autre personne qui peut déclasser le langage. Il y a toujours une autre personne qui peut poser certains actes qui ne sont pas bien.
Mais il faut développer le pardon, savoir se pardonner. C'est vraiment important. Parce que si vous ne développez pas le pardon dans votre foyer, vous allez craquer. Ou soit vous allez finir par divorcer. Si j'ai dit ici pardonner, on pardonne ce qui est pardonnable. On ne pardonne pas ce qui t'amène la mort. Tu vois bien que celui-ci cherche à te tuer. Mais tu dis que non, je le pardonne. Tu le pardonnes, demain il va te tuer. Donc on doit toujours développer le sens du pardon dans le foyer. Et quand vous avez déjà développé ça, vous verrez que vous aurez vraiment la paix. Et quand vous avez la paix, bon, vous allez faire fonctionner les histoires. Quand vous avez la paix, vous n'aurez pas la peur de perdre qui que ce soit. Et aussi autre chose qu'il faut à tout prix ajouter dans votre relation pour que ça puisse marcher, que beaucoup parmi nous négligent, c'est de développer le temps personnel. Le temps personnel est vraiment nécessaire pour les couples. Chaque personne a besoin d'un temps personnel. Donc, le temps personnel, ça peut être le temps que tu entres en relation envers ton Créateur. Ça peut être aussi le temps que tu veux t'amuser seul, sans ton mari. Et ce temps est très important pour chacun de vous, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Et aussi, il faut développer le moment à vous deux. C'est-à-dire avoir un temps à vous deux. Donc, pas à côté de la famille, pas à côté de vos amis. Donc, juste vous deux, pour pouvoir discuter, parler, vous regarder face à face. Ça fait vraiment du bien et ça rapproche davantage. Et pour continuer, je te demande, ma chère Adèle, de tuer la peur. Il faut tuer vraiment la peur. Il faut tuer la peur, j'insiste, il faut tuer la peur. Tu n'évolueras pas très bien si tu as de la peur de perdre ton mari. C'est plus tu as beaucoup de peur en toi, c'est plus tu vas commettre des erreurs. C'est plus tu vas faire des bêtises. Si tu as Dieu dans ta vie, tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. Il faut savoir se faire confiance. C'est vraiment important. Des petites sœurs qui sont jolies d'ailleurs, oui, elles sont là. Elles sont là partout et les petites sœurs là continuent à naître. Toi, tu n'as pas le pouvoir de mettre fin aux parents qui sont en train de mettre au monde. Ce qui signifie que des petites sœurs jolies là continuent toujours à naître. Et ce qu'il faut savoir est que tu es déjà marié et cet homme-là est pour toi. Toi, tu es la choisie de cet homme. Cet homme-là n'ira pas d'ailleurs chercher l'autre femme. Donc, je te conseille de tuer la peur. C'est vraiment important. Parce que si tu ne tues pas la peur, tu vas te sentir fatigué. Et si tu ne te sens pas fatigué, tu commenceras à voir ou à sentir que ton mari est en train de sortir avec d'autres femmes. Même si ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je te demande d'avoir la confiance en toi. Et aussi, tu cherches à ce que ton mari puisse développer la peur de te perdre. Tu veux savoir ce qu'il faut faire pour y arriver. Ce qu'il faut faire, il faut être toi-même. Ça, c'est la première chose. Il faut être toi-même. Il faut développer la confiance en toi. C'est très capital. Parce que plus ton mari va te voir que tu es sûr de toi-même, tu es fier de toi-même, tu as la confiance
de soi. Tu n'as pas la peur de quoi que ce soit. Je pense que ton mari va aussi se sentir à l'aise. Et il cherchera toujours à t'avoir à ses côtés. Et l'unique chose qu'il faut faire, c'est de jouer son rôle d'épouse. Et de permettre aussi à ton mari de jouer son rôle de l'époux. Si tu reconnais ta place de femme, et ton mari aussi reconnaît ou tu l'aides à reconnaître sa place du mari dans le foyer, je suis sûre que ton mari n'acceptera pas de te perdre. Et aussi, laisse-moi te dire que tu n'es pas âgé, comme tu dis là, que non, 40 ans, il y a les petites sœurs. Non. Tu t'es marié à 40 ans, c'est ce qui a été prévu pour toi. Sois content de ton mariage et laisse-moi te rassurer que c'est ça même l'âge qu'il faut se marier. Parce que c'est à cet âge que la personne est déjà pleine de maturité pour s'assurer dans tout ce qu'il peut faire comme travail, même dans la relation de mariage. C'est pour cette raison que je te demande de tuer la peur. Et quand tu vas tuer la peur, toi-même tu vas voir la grandeur qui est en toi.